Bonjour le signe du Scorpion et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'août 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les Scorpions? Allez, on rentre dans votre guidance tout de suite. On a eu le jugement à l'envers dans vos énergies avec le 5 d'épée et l'as de bâton. Alors, on a des Scorpions qui sont en transition, peut-être un déménagement à venir ou un changement de situation professionnelle. Peut-être aussi qu'au niveau sentimental, on se pose des questions. Oui. En tout cas, 5 d'épée, il y a beaucoup de préoccupations et de ruminations par rapport à un domaine en particulier ou par rapport à une personne. On vous invite à faire attention parce que la suranalyse paralyse. Et que là, le 5 de bâton, il n'y a aucun gagnant. Ni vous, ni la personne ou la situation. 5 de bâton, 5 d'épée, pardon. C'est des conflits stériles. En fait, on veut absolument avoir raison, mais à quel prix? Il y a des dommages collatéraux. Le jugement à l'envers peut nous dire que certains scorpions sont aussi dans un jugement parce qu'ils sont au niveau des apparences. On y reviendra dans votre guidance parce que vous avez des invitations au côté intuitif qui semble-t-il vous manque dans vos énergies là. Donc on a des scorpions qui jugent parce qu'ils sont en plein doute et donc ils arrivent peut-être pas forcément à voir au-delà de la forme, au-delà des apparences. Bon, vous inquiétez pas, c'est votre énergie, vous allez y arriver, c'est clair. Ça ne doit pas être évident. Bon, bien évidemment, peut penser aussi qu'il y en a qui ont du mal à processer un deuil et que c'est compliqué. Compliqué d'accepter un changement de situation qui a eu lieu. L'as de bâton à l'envers, donc on a une énergie qui est un peu différée. C'est-à-dire qu'il y a des scorpions qui peut-être ont l'impression qu'ils sont fatigués, alors qu'en fait le potentiel il est là. Il est là sous le capot. Si vous ouvrez la voiture, vous pouvez démarrer l'engin, quoi. Et donc c'est peut-être une perception de votre esprit parce que vous mettez peut-être trop de pensées négatives ou pessimistes ou jugeantes. Et toute cette énergie-là que vous mettez dans un truc qui sert à rien, c'est de l'énergie que vous ne mettez pas dans ce qui est important pour vous. Donc as de bâton à l'envers. S'il y a des choses qui vous viennent comme aller marcher dans la nature, peut-être de chanter, peut-être d'être créatif, allez-y, ça vous fera du bien, ça changera votre énergie. On a dans le message pour vous le diable à l'endroit avec le cavalier d'épée et le 10 de bâton. Alors les scorpions, on ne se laisse pas démonter. Vous avez le diable dans le message. Donc on vous invite. C'est quoi le diable? C'est un être aussi intuitif qui joue de la matière. Il rigole, il tire la langue lui. Je vous montre. Il tire la langue. Vous voyez? Il y a un côté, on ne se fait pas avoir par la matière en fait. Vous voyez, le diable, c'est pas lui qui est attaché au globe, c'est les petits personnages ici. Le diable, c'est comme s'il prenait de la hauteur. Le diable, il met de la conscience dans ses tripes, dans ce qu'il a digéré, conscientisé et dans sa direction. Et le diable, il vous pose une question. Au service de quelle valeur mets-tu tes pouvoirs? Voilà. Voilà la question. C'est un peu, y en a qui peuvent avoir pendant le mois d'août un espèce d'examen de conscience de attends, waouh, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Le diable, c'est un être intuitif. Donc, pour ceux qui veulent, avant de dormir, vous pouvez demander à votre inconscient de vous aider par rapport à ce que vous vivez actuellement, car l'inconscient va passer par les symboles pour vous aider dans la résolution de conflits. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit dans vos rêves? Est-ce qu'il y a des éléments, terre, eau, air, feu? Est-ce qu'il y a des personnes ou des situations qui reviennent? Soyez attentifs à vos rêves. Pour certains, tenir un journal de rêve pourra vachement vous aider. Pour ceux qui sont suivis par un thérapeute, pareil, ce sera intéressant de peut-être parler de vos rêves ou des émotions qui vous animent, etc. Le diable, il vous invite à mettre de la conscience dans ce que vous vivez. Voilà. Le diable Lux Ferro, porteur de lumière. Il y a peut-être des questions que vous ne voulez pas poser. Il y en a peut-être qui n'arrivent pas à se regarder en face, qui ont des problèmes de conscience, peut-être. Bon, le diable, par exemple, si vous êtes sur des projets, c'est bon. Ça veut dire que vous êtes invité à développer votre magnétisme, votre concentration, votre loi d'attraction pour attirer ce qui est important pour vous. Ça peut être intéressant au niveau de l'argent. Ça peut être intéressant aussi au niveau de l'énergie S, l'énergie donc Kundalini, l'énergie qui crée tout. Voilà. Donc, les scorpions, vous êtes très connectés à cette énergie S. Il y en a, ils l'ont déjà dit et redit, qu'en travaillant avec cette énergie, on peut l'amplifier, la densifier. C'est quelque chose qui peut, au niveau spirituel, être très intéressant pour certains. Bon, on a le 10 de bâton dans le message. Donc, on a des scorpions qui vont pouvoir poser un fardeau qui dure depuis 10 jours, 10 mois ou 10 ans.
Voilà, on arrête de faire un truc qui nous épuisait physiquement et qui n'était pas forcément ou plus en accord avec vos valeurs, avec votre éthique, avec qui vous êtes. On a le cavalier d'épée qui nous explique qu'il y en a certains qui sont peut-être invités à se déplacer, ou qu'il y a des déplacements à venir, des démarches, il y a des choses au niveau de l'écriture. Peut-être qu'il y en a qui pensent à partir, à changer. Il peut y avoir un twist, une transformation en vue de votre guidance. Dans le blocage, la force, qui est quand même votre carte, roi de coupe et 4 de denier. Alors, les scorpions. La force dans le blocage nous explique qu'on a des scorpions qui ont du mal à rester centrés, qui ont du mal à rester persévérants, doux envers eux-mêmes, envers les autres, calmes. Il y en a qui ont du mal à trouver leur ancrage, qui sont peut-être gouvernés par des pulsions, des instincts qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Il y en a qui ne se sentent pas à la hauteur, qui sont épuisés. Peut-être certains répètent la phrase « je n'y arriverai pas ». Il faut la bannir cette phrase, c'est vraiment, il faut arrêter ça. Je n'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur, ça c'est des conneries. Excusez-moi pour mon franc-parler, mais c'est des bêtises. Parce que vous êtes largement capable et à la hauteur. Ok, là, vous vivez une expérience de type émotionnel qui n'est pas évidente, qui génère peut-être de la colère, de la tristesse, vous êtes peut-être perdu. Il y en a certains, ils ont perdu leur centre. En fait, ils sont déstabilisés. Pourquoi vous êtes déstabilisés? Comment vous avez pu être déstabilisés? Parce qu'un scorpion qui est bien ancré avec la force, peu importe qu'il y ait des changements autour de lui, voilà, peu importe les événements extérieurs, ça ne perturbe pas ma paix intérieure. C'est un peu ça la force. C'est je suis stable. Quoi qu'il arrive en face, je sais tenir bon. Donc si là vous êtes par terre, que vous avez perdu votre centrage, que vous êtes animé par des colères, par des peurs, par des choses, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a déstabilisé? En quoi vos fondations peuvent être plus solides à l'avenir? En quoi pouvez-vous plus être un pilier pour vous à l'avenir? Un point de référence? Êtes-vous votre phare dans la nuit? Êtes-vous votre phare? Là, votre bateau, il est un peu en perdition, quoi. Et on vous envoie des appels, on vous fait des lumières, quoi. Ne t'oublie pas, n'oublie pas qui tu es. Un être intuitif, conscient, capable, fort. Moi, je trouve que le scorpion, c'est vraiment un des signes les plus puissants du zodiaque. Je veux dire, c'est le seul signe qui transforme du plomb en or. Il y a vraiment un aspect alchimique très fort avec le scorpion. Et quand on écoute un peu les scorpions et leurs ressentis, ils ont souvent des vies... vous avez intérêt à vous lever de bonne heure et à vous accrocher, quoi. Ils n'ont pas de cadeaux parfois, les scorpions. Et en même temps, quelle chance d'être initiés comme ça par l'intelligence de la vie, parce que c'est des êtres qui sont capables d'une dimension spirituelle exceptionnelle. Après, voilà, tous les scorpions ne sont pas comme ça, etc. Oui, bien sûr. Là, je pense que vous êtes un peu perdu en chemin, et tant mieux. Des fois, quand on se perd, c'est pour mieux se retrouver. Mais n'oubliez pas qui vous êtes, des êtres forts, capables. Comme tous les autres signes, on n'est pas là pour dire qu'un signe est mieux que l'autre. Moi, j'ai une affinité avec le scorpion parce que je trouve que c'est un signe qui est incompris. Qui a des sacrés défauts, ça c'est clair. Scorbac, vous faites peur, je pense que vous le savez. Scorpion, ça rigole pas parfois. Mais moi, j'y crois. Voilà, moi, je suis à fond avec vous, j'y crois. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire sur ce que vous vivez et comment, au travers de cette communauté Tarot Vivant, on peut se soutenir aussi les uns les autres. Je vous rassure, vous n'êtes pas les seules guidances pour le mois d'août qui étaient assez sportives. Mais moi, j'y crois. Voilà, j'y crois. Je crois que vous pouvez rebondir de tout ça. 4 de denier. Alors, on a des scorpions qui sont peut-être un peu pingres, là. Un peu égoïstes, un peu stressés par rapport à l'argent. Mais moi, cette mentalité, elle est toujours un peu particulière parce que, en fait, si on dit je vais garder mes sous, j'ai peur parce que, voilà, quel est le message, quelle est l'énergie avec laquelle vous vous connectez? En fait, vous n'êtes pas dans l'abondance, vous n'êtes pas dans la foi, vous n'êtes pas dans la confiance. Je vais vous donner un exemple. Demandez aux fumeurs, même des fumeurs qui n'ont pas d'argent, ils auront toujours l'argent pour s'acheter leur tabac. Ça, c'est assez fort. C'est quelque chose que j'ai constaté, vérifié auprès de nombreux fumeurs. Ils peuvent être en galère de thunes ou machin, mais ils auront toujours l'argent pour s'acheter des clopes ou du tabac ou que sais-je. Donc, et c'est pas un jugement envers les fumeurs, c'est pas la question. C'est l'idée que quand on veut, on peut. Quand on veut trouver un moyen, on en trouve toujours, même quand on n'a pas les moyens. C'est bizarre, mais ça marche comme ça. Donc, il y a une situation où vous êtes un peu sur votre réserve, ça sort dans le blocage, ça sort pas dans le message.
ça sort dans le blocage. Donc on a des scorpions qui sont peut-être radins, craintifs, qui se disent ouais, je peux pas faire ça, je peux pas prendre ce risque et tout ça. Bon, vous faites bien comme vous voulez, mais juste pensez à la fréquence de vos pensées, de vos énergies, de vos vibrations quand vous vous positionnez comme ça. Vous vibrez manque, vous aurez le manque. Le roi de coupe. Alors, il y a peut-être des scorpions qui ont beaucoup de mal là à démontrer de l'affection. Alors d'abord envers eux-mêmes, hein, je pense que vous devez être un peu dur envers vous-même, culpabilisant, on l'a vu. C'est pour ça qu'on vous invite à mettre de la conscience et à triompher de ce que vous êtes en train de vivre. Par la lumière, on vous invite à un travail de lumière avec le diable, un luxe féro porteur de lumière. Le roi de coupe dans le blocage, soit on a des scorpions qui ont été blessés au niveau émotionnel, soit on a des scorpions qui... le roi de coupe, bon, c'est ça rejoint le côté un peu égoïste. On peut avoir des scorpions qui abusent même. Voilà, il peut y avoir de l'abus chez certains scorpions là, vis-à-vis de tiers. On réclame de l'argent peut-être. On est dans un rapport de force, il y a de la violence. Pas ouf, hein, ces énergies en blocage, hein, les scorbacs. Hein. Pas ouf, pas ouf. Ouais, donc roi de coupe, peut y avoir une difficulté au niveau émotionnel. Ou alors on a le cœur brisé peut-être et donc on a du mal à être expressif à ce niveau-là. Bon, il n'y a pas de hasard, vous avez l'ermite dans la potentialité du mois avec le 2 de denier, le 9 de bâton. Donc, l'ermite, justement. L'ermite, dans la potentialité du mois, c'est qu'il vous faut laisser le mois d'août pour processer à certaines introspections, certaines réflexions, comprendre comment vous en êtes arrivé là, quels ont été les choix, les décisions. On n'est pas là pour juger, justement. L'ermite ne juge pas. L'ermite, c'est un peu comme un personnage qui aurait accès aux annales akashiques, qui aurait accès à la mémoire du monde. Voilà, c'est un personnage avec sa lumière qui va mener son enquête et son investigation. Mais regardez les traits de son visage, il est apaisé. On ne change ni soi-même ni les autres dans la colère, dans le jugement, des choses comme ça. Là, vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin, l'ermite arcane, d'amour. Vous avez besoin d'y aller avec le cœur, avec une forme de détermination pour comprendre, parce que vous pouvez guérir, vous pouvez avancer, vous pouvez clôturer. Donc pour y aller, on y va tranquille, à son rythme. Donc on a aussi le 2 de denier et le 9 de bâton. Donc 9 de bâton, il y a des obstacles, oui, il y aura peut-être des résistances, il y aura peut-être des retournements de situation pendant le mois, mais c'est pas grave, vous vous démontez pas. Vous restez connecté avec cet ermite qui est empreint de sagesse, d'amour et de recherche de compréhension, la recherche de la vérité. La recherche de la vérité. 2 de denier dans la potentialité du mois, du coup, il va y avoir à un moment donné un positionnement à avoir. Sur le denier, on est sur la matière. Est-ce que c'est un choix professionnel ou au niveau financier ou des choses comme ça? 2 de denier, il y a une hésitation, il y a un positionnement. Voilà. Pour l'instant, c'est pas prêt. Il y a peut-être une forme de réflexion autour de tout ça. Vous pesez le pour et le contre. Bon, on a eu dans le conseil pour vous le chariot à l'envers avec la reine de coupe, le 10 d'épée et le 2 de bâton. On avait déjà le 2 de denier, on retrouve le 2 de bâton. Donc le chariot à l'envers qui est l'arcane opposé du diable. Donc là, on vous invite peut-être à essayer de voir, est-ce que vous avez l'impression de manquer de reconnaissance par rapport à quelque chose? Est-ce que vous êtes reconnu dans quelque chose? Est-ce que c'est lié à votre enfant intérieur, lié à des blessures émotionnelles, des choses qui ne sont pas vues? En tout cas, dans le conseil avec le chariot, pour moi, ce qui est sûr aussi, c'est que ce n'est pas forcément le moment de... Vous êtes à l'arrêt pour une bonne raison. Vous avez eu l'ermite en potentialité du mois, donc un besoin de temps, de gestation, de réflexion. Chariot à l'envers, on vous invite pour prendre un bon départ qui vous propulsera. Il faut vous préparer avant. Donc le chariot, le véhicule est à l'arrêt. Voilà. Il y a peut-être des corps de souffrance, il y a peut-être des émotions qui ont besoin d'être vues, qui ont besoin d'être comprises. Quelque chose qui a besoin d'être digéré.
Donc 10 d'épée, il y a une invitation à quitter quelque chose qui vous dessert. Ça peut être une communication avec vous-même ou avec des tiers, ça peut être une situation, quelque chose qui dure depuis un moment et qui vous plombe en fait. Ça peut être une façon de penser. Il y a peut-être des scorpions là qui sont capricieux aussi, c'est possible. Et on attire votre vigilance là-dessus, qu'il y a un comportement pour certains qui est enfantin. Et que, comme on dit, soignez l'enfant et l'homme apparaîtra. Si vous avez ces comportements-là, il y a peut-être une raison d'aller creuser. Et ça, c'est votre truc, les scorpions, d'aller creuser, d'aller comprendre. Donc, 2 de bâton, il va y avoir une planification par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui va émerger de tout ça. Je pense plus pour le mois de septembre, voire après. Et la reine de coupe, donc il y a quelque chose au niveau émotionnel qui n'est pas nourri. Il y a une blessure de cœur peut-être qu'il faut guérir. Je vous dis ça, il y a tempérance qui sort, hein, qui tombe. Des colères, des tristesses, il y a un corps émotionnel qui a besoin d'être entendu, guéri. Vous avez besoin de vous lever, de vous prendre dans les bras, de vous soutenir dans ce que vous vivez, de vous guérir le cœur. Elle est un complément pour nos amis scorpions, reine de couple en conseil. Cavalier de bâton. Peut-être d'aller trouver des personnes qui pourraient vous aider par rapport à ce que vous vivez. Kinésiologie, des soins, un psy, un thérapeute, un hypnothérapeute, que sais-je. D'aller peut-être en nature, de faire des activités créatives, de reconnecter avec votre feu, de faire des choses qui vous font du bien pour vous accompagner dans ce process-là. Les scorpions, c'était un plaisir. Si besoin, guidance privée, tarotvivant.fr. On se retrouve début septembre pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité et à bientôt.